Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, on regarde une imprimante 3D qui est très petite et qui fonctionne bien, mesdames et messieurs, croyez-le ou non. C'est la toute nouvelle imprimante 3D de chez Tevo et contrairement à, par exemple, la GE-Tech E180 qui se dit être une imprimante avec du Wi-Fi, facilité d'utilisation, contrôle par application mobile et qui se dit vraiment être une imprimante parfaite pour mettre dans les écoles et les clubs et tout ça, ben contrairement à cette imprimante-là, qui fait de fausses promesses, celle-là, tout ce qu'elle promet, c'est d'être une bonne petite imprimante portative. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Comme à l'habitude, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, c'est simplement Gearbest qui me l'ont envoyé pour que je puisse vous la présenter. Mais si à la fin de la vidéo, vous décidez que vous voulez vous la procurer, vous pouvez utiliser le lien dans la description. Et si vous utilisez ce lien, ça m'aide avec ma chaîne YouTube, ça m'aide à produire du contenu et à la garder en vie, donc merci beaucoup. Ok, donc premièrement, je veux me débarrasser des deux points négatifs à propos de cette imprimante. Premièrement, on n'a pas de plateau chauffant, c'est juste un plateau, il n'est pas chauffant. Donc, ça va fonctionner avec du PLA, on reparle un petit peu de ça tantôt, mais avec de l'ABS, ça va être impossible d'utiliser cette imprimante-là, puisqu'avec l'ABS, c'est primordial d'avoir un plateau chauffant qu'on va chauffer entre 80 et 100 degrés en général. Donc bon, pas de plateau chauffant. Et deuxième point négatif, on n'a pas de support à filament. Ça, c'est un support que j'ai volé à une autre de mes imprimantes, la Anycubic 3 Mega. Donc, quand vous recevez l'imprimante, ben, votre bobine, il faut juste, j'imagine, la déposer quelque part ou sur un truc qui tourne quelconque. Puis, imprimez-vous votre propre support ou fabriquez-le d'une façon ou d'une autre. Mais bref, c'était les deux points négatifs de cette imprimante. Le reste, c'est assez positif. Donc, déjà, si on regarde côté construction, ça, c'est du métal. Voilà. Ça, c'est du métal. Et ça, ben, bien sûr, le plateau, il est en métal, mais on a un petit bulle du tac par-dessus qui va aider notre plastique à coller et aussi qui va nous aider à bien le décoller sans endommager le plateau comme tel. Autre point positif, regardez si je mets de la pression sur l'axe ici, ça bouge très peu. Je vais juste vous faire une petite comparaison. Regardez quand je bouge ici. Regardez quand je bouge là. Ça bouge très très peu. Donc on sait que peu importe qu'on soit ici ou qu'on soit là, notre axe il va toujours être bien nivelé. Pas juste le petit changement de poids du chariot qui va faire varier là, la hauteur de l'axe. Aussi, ben, tout l'ensemble de la tête d'impression, ça bouge à peu près pas sur notre axe, très solide. Encore une fois, contrairement à ici que tout peut bouger à peu près. Et aussi, on a les excentriques qu'on peut ajuster pour rapprocher les petites roulettes l'une de l'autre. Et ainsi, notre axe devient encore plus solide. Et même chose avec le plateau, il bouge pas. Et on peut aussi, encore une fois, ajuster les petites roulettes en dessous. Contrairement à celle-là que le plateau bouge pas. Et là, vous voyez déjà la différence de poids entre les deux imprimantes, n'est-ce pas? On voit qu'il y a plus de métal là-dessus. Mais oui, c'est ça. Ce plateau-là, il bouge pas vraiment non plus. Il est assez stable. Sauf qu'on ne peut pas ajuster les roulettes et moi, les roulettes sont en train de se désagréger parce qu'elles sont trop serrées. Versus ici, on peut les ajuster. Voilà. Ensuite, si je vais ajuster les courroies, super facile. J'ai deux petites vis que je les fais ici. Et ensuite, la poulie qui est là, je peux la tirer vers l'extérieur ou la rentrer vers l'intérieur un petit peu. Et ensuite, je revisse. Et puis voilà, ma courroie, elle est ajustée. Sur cette imprimante-là, c'était à peu près impossible à ajuster, à part si je démonte toute l'imprimante. Et c'est assez compliqué à faire quand même. Il y a beaucoup de bouts de plastique qui cachent des trucs et tout. Puis bref, c'est un bordel. Et ensuite, la poulie pour le plateau chauffant. Ici non plus, on peut pas trop l'ajuster. Ici, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. On a deux petites roulettes ici. On va dévisser. Puis ensuite, soit qu'on bouge ça, soit qu'on bouge ça. Je suis pas certain. Mais c'est écrit dans le mode d'emploi comment faire. Et d'ailleurs, le mode d'emploi, il est très bon. Il explique à peu près tout comment ça fonctionne. Donc, vous voyez que côté construction, ils n'ont pas essayé de faire ça cheap pour sauver des sous. C'est réellement bien fait. L'imprimante, elle est assez lourde puisque c'est tout en métal et ça, c'est une bonne chose. Métal, 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 tout est en métal. Très, très bonne construction. Si on fait le tour rapidement, de ce côté-là, on a le port USB si on veut contrôler par USB. Petite trappe d'aération. On a l'endroit pour mettre la carte SD et cette carte SD, elle est fournie avec l'imprimante. 512 MB, ça peut paraître petit, sauf que vu qu'on est juste avec des petits fichiers 3D, 512 MB, c'est plus qu'assez. Donc l'emplacement de la carte SD peut être un petit peu moins élégant que quand c'est sur le côté, mais c'est tellement plus pratique de juste l'avoir en avant comme ça. La pire chose, c'est quand il y a des imprimantes que la carte SD, elle est en arrière. Pourquoi vous faites ça? Donc ici, c'est bien. On l'enlève, on la met. Merci, bonsoir. On a ensuite un petit écran rétroéclairé. Il paraît un petit peu petit, mais vous allez voir tantôt, toutes les informations qu'on veut, elles sont là et on voit très bien. Ensuite, on a un petit buzzer qui va faire des petits bruits, par exemple, quand on navigue dans les menus. Bouton rotatif qu'on peut appuyer dessus. Mais mon bouton rotatif, il y a un truc qui est étrange. On dirait qu'il est un petit peu décentré et ça fait que si j'appuie en mettant plus de poids à droite, il ne clique pas au complet,
mais si j'appuie et je mets plus de poids à gauche, ben là, il clique au complet. Donc, un petit peu bizarre, mais c'est pas la fin du monde. Et ensuite, ici, on a un bouton stop, donc un genre d'arrêt d'urgence, j'imagine. Ah, et l'écran, je viens de me rendre compte, il y a encore un petit plastique protecteur dessus. Ah, c'est beaucoup mieux. Je pensais qu'il y avait une petite égratignure dans l'écran, mais finalement, c'était seulement le film protecteur qui était endommagé. De ce côté, ventilateur pour faire circuler l'air. À l'arrière, switch on-off. Fusible, et ensuite on a bien sûr l'endroit pour brancher l'alimentation. Plateau qui n'est pas chauffant, mais avec un volume d'impression total pour l'imprimante qui est de 150 mm par 150 mm par 150 mm, donc pas très difficile à retenir. Ici on a une buse MK8, donc un petit peu comme la Tevo Tornado, Creality CR10. Ventilateur qui refroidit la tête d'impression, 2 ventilateurs, un de chaque côté, avec des petits guides qui vont souffler vers le plastique pour le refroidir plus rapidement. Extrudeur Tevo qui est une copie de l'extrudeur Titan, ça fonctionne assez bien aussi. Puis ensuite, on a quelques fils et tout. Et je viens de réaliser que j'ai oublié de le mentionner, mais cette imprimante-là, on la déballe, puis voilà, c'est prêt à imprimer. La seule chose qu'il faut assembler, c'est les petites pattes en caoutchouc en dessous. Donc, 4 petits morceaux de caoutchouc. On met une petite vis dedans, puis voilà. Donc, il n'y a rien à brancher, il n'y a rien à assembler. Elle est prête. Il faut juste ajuster la hauteur du plateau chauffant et on reparle de ça tantôt. Si on regarde le petit morceau qui est ici, c'est la même chose pour tous les axes. Donc, ici et aussi à l'arrière juste là, c'est nos switches de positionnement. Donc, nos switches pour Home. Et vous voyez que ce n'est pas des switches mécaniques, c'est des switches magnétiques. Donc, ça va détecter quand le petit bout de métal qui est ici, il va aller très près de là. Même chose pour la tête d'impression. Ce bout de métal-là, il va s'approcher ici. Et même chose à l'arrière, ça va être sur le plateau qu'il y a un bout de métal qui va s'approcher. Et sincèrement, ça fonctionne très bien. Et qu'est-ce qui est cool d'avoir des switches comme ça qui sont pas mécaniques, c'est qu'il n'y a rien qui bouge. Donc, en théorie, il n'y a rien qui peut briser là-dessus. Le bout de métal, il va jamais aller directement en contact dessus. Ça arrête juste avant. Donc, en théorie, il n'y a rien qui touche à ça. Il n'y a rien qui fait bouger ça. Donc, ça peut pas casser. C'est cool. Je vais maintenant démarrer l'imprimante et regardez bien la première image qui va apparaître. Moi, ça m'a fait rire la première fois. Je m'y attendais pas trop. Et voilà, Michelangelo, une petite référence au nom de l'imprimante avec la petite image là. Cette interface-là, si vous vous y connaissez déjà en impression 3D, vous connaissez ça déjà, c'est assez commun. Si on va dans les menus, première chose qu'on a, c'est le bed leveling. Donc, on clique là-dessus, puis ensuite, ça va dire Home Me First, donc pour faire Auto Home. Donc, vous voyez, ça se fait assez vite quand même. Les axes, ils bougent vite. Donc, je vais aller front left, donc avant gauche. Et voilà, je suis à la position avant. Je prends ma petite feuille de papier, je glisse en dessous. Je regarde s'il y a un petit peu de friction entre le papier et la buse. On veut pas qu'il y ait beaucoup de friction, on veut qu'il y en ait juste un petit peu. Si je suis pas satisfait de l'ajustement, je visse ou je dévisse la petite vis qui est en dessous. Et la vis en avant à gauche, elle est un petit peu difficile à visser parce qu'on est très près de ce truc-là et ce truc-là ici. Donc, il n'y a pas trop de place pour les doigts. Mais c'est la seule qui a ce problème-là. Avec les autres vis, par contre, on a beaucoup plus de place. OK, disons que j'ai fini avec front left. Je vais aller front right. Voilà, je fais la même chose à l'arrière. Voilà. Puis ensuite, encore une fois. Et voilà, mon plateau est maintenant ajusté. C'est pas la seule imprimante qui a cette fonctionnalité-là. C'est une fonctionnalité assez connue. Donc, on l'amène juste aux 4 coins. Mais je trouve que ça se passe super vite sur celle-là parce que les axes, ils bougent vite. Donc, je sais pas. Je trouve que c'est plus agréable d'utiliser cette fonctionnalité-là sur cette imprimante-là plutôt que sur d'autres imprimantes que j'ai déjà testées. Je pense que ce que je préfère, c'est la réactivité du bouton. C'est ma première imprimante qui réagit aussi vite. Donc, la plupart du temps, en fait, par exemple, si je prends la Creality CR10 ou la Tevo Tornado, ça va souvent arriver que je vais entrer dans un menu, puis ensuite, je vais mettre tout de suite à bouger mon petit bouton. Et le premier clic, qui est comme pas enregistré parce que je le fais trop rapidement. J'attends pas que la fenêtre elle est chargée au complet. Mais là, c'est très réactif. J'avais oublié de vous montrer qu'est-ce qui venait avec l'imprimante. Mode d'emploi, outils, carte SD, petit échantillon d'impression qu'ils ont fait à l'usine, câble d'alimentation et câble USB. J'ai beaucoup parlé de l'imprimante, donc je vais vous envoyer vers un petit time-lapse de quelque chose que j'ai imprimé, puis ça va vous donner une idée de qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Et je tenais à dire que j'ai fait un profil Simplifier 3D et un profil Cura, et vous pouvez les télécharger. Donc dans la description, il va y avoir un lien vers mon site web. Sur mon site web, ça va être disponible pour télécharger mes profils Simplifier 3D et Cura pour cette imprimante-là. Donc, ça peut être une bonne base pour commencer à expérimenter. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait pour vous du premier coup, mais au moins, si vous téléchargez mes profils, vous avez déjà une bonne base à partir de laquelle vous pouvez modifier vos paramètres, modifier les températures, les vitesses, etc. Vous
Vous avez vu le timelapse, donc juste avant que je vous montre ça de plus près, je voulais vous dire que même si on a un build tack sur notre plateau qui aide donc le plastique à coller et qui nous aide aussi à décoller le plastique après quand c'est imprimé, puisque le plateau n'est pas chauffant, moi j'ai eu un petit peu de difficulté à faire coller mon plastique dessus. Probablement qu'en ajustant vitesse, température et peut-être même rapprocher un petit peu le plateau, j'aurais été capable de le faire coller, mais je me suis pas cassé la tête, j'ai juste mis un petit morceau de papier à masquage, le même genre de papier collant qui est utilisé dans le domaine de la peinture. Et le papier à masquage comme ça fonctionne particulièrement bien avec le PLA quand on a un plateau qui est pas chauffant. Donc voilà, je voulais préciser pourquoi j'ai pas directement imprimé sur le build tack. Ça a mieux fonctionné pour moi avec du papier à masquage. OK, côté impression, qu'est-ce que j'ai imprimé? Première chose, j'ai imprimé ça ici. C'est un cube, mais la hauteur, je l'ai réduit de 50% parce que ce qui m'intéressait le plus, c'était la layer du dessous et la layer du dessus. Quand on imprime avec du papier collant, c'est un petit peu difficile des fois enlever les résidus de papier, mais bon. Donc ici, vous voyez, ma top layer, elle n'était pas idéale. Donc ici, j'en ai rajouté un petit peu, puis c'était déjà mieux. Ensuite, j'ai imprimé 2 cubes complets. Donc je vous présente celui-là en premier. Je l'ai imprimé avec Simplify 3D, un petit profil que j'ai fait assez rapidement, puis ça a assez bien fonctionné. Quelques petits débordements sur les côtés qui sont assez réguliers. Pour compenser pour le manque d'extrusion ici, j'en avais mis un petit peu plus. Donc peut-être que c'est un peu trop même. Mais ça, c'est plus côté paramètres. C'est pas vraiment la faute de l'imprimante. Mais vous voyez que la qualité, quand même, je vois très bien que ça, c'est un X. Je vois très bien que ça, c'est un Y. Voilà. Très bon résultat quand même overall. Et avec le Z sur le dessus. Ma première layer aussi, elle a assez bien collé. C'était bien. Ensuite, j'ai fait celui-là avec Cura. Mais vous voyez que le dessus, le pattern n'est pas pareil. Ça, c'est un pattern concentrique et ça, c'est un pattern rectiligne, si je ne me trompe pas. Et si vous téléchargez mon profil Cura, même dans Cura, je vais avoir ce pattern-là, le pattern rectiligne, parce que concentrique, ça n'a pas donné quelque chose de super. Donc voilà, je voulais le mentionner. Même si vous prenez mon profil Cura, ça va ressembler beaucoup plus à mon profil Simplify 3D. Mais bref, très bonne qualité. Je vous montre maintenant mon petit bateau, le fameux Benchy. Très beau Benchy, j'ai pas grand chose à dire à part, bon ok, peut-être quelques petites surextrusions ici et là, des petites bosses, mais regardez, côté de détail, là, il manque rien. On n'a pas de trou à la surface, tout est absolument fantastique. Peut-être un petit peu de surextrusion ici encore, voilà. Mais sinon, regardez, la coque du bateau, c'est assez lisse. C'est imprimé en 0,2 mm. Un assez beau Benchy. Donc, est-ce que c'est la meilleure petite imprimante 3D? Impossible de savoir parce que j'ai pas testé toutes les imprimantes 3D qui sont de cette grandeur-là, mais je peux vous dire que c'est une très bonne petite imprimante 3D. Elle est petite, mais elle n'a pas vraiment de compromis niveau qualité, puis on est capable d'avoir des résultats qui sont très semblables à Creality CR10, Tevo Tornado, mais juste plus petit. Donc, c'est pas une imprimante qui donne plein de fausses promesses. Tout ce qu'elle nous promet, c'est d'être une bonne petite imprimante portative et ça fonctionne très bien. Donc, cette imprimante-là, c'est surtout une imprimante que je verrais chez quelqu'un, par exemple, qui a besoin d'une petite imprimante 3D, qui a vraiment pas beaucoup de place ou qui a juste absolument pas besoin d'avoir une grande imprimante. Mais aussi, je pense que c'est une autre de ces imprimantes qui pourrait bien s'appliquer dans les écoles, par exemple. Peut-être un peu moins que, par exemple, la JG Aurora A3S. Ça, c'est une grande imprimante, par contre. Donc, côté grandeur, ça se compare pas, mais vous voyez, il y a juste un fil. Celle-là, la Digitech E180, c'était celle probablement qui aurait été la meilleure pour les écoles parce qu'on voit absolument aucun fil sauf le tube PTFE, mais elle fonctionne pas bien, dans mon expérience du moins. Donc ici, on voit un petit peu plus de fil, donc c'est un peu plus facile de faire du vandalisme, là, quelqu'un qui arrive avec des ciseaux, voilà, coupe-coupe. Mais si on met cette imprimante-là dans un environnement où est-ce qu'il y a des gens de confiance qui vont pas arriver et faire du vandalisme, ben franchement, on a un bon kit ici, c'est solide. D'après moi, ça va être une imprimante qui est très fiable. Tevo, encore une fois, ne m'ont pas déçu. Et je crois que j'ai pas mal donné tous mes arguments pourquoi je pense que c'est une bonne imprimante et pourquoi je la conseille. Bref, je pense que ça résume pas mal la vidéo. Si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, si vous habitez en appartement par exemple, ou si vous avez juste pas besoin d'une grande imprimante 3D, c'est une très bonne petite imprimante 3D, très bien construite, bonne qualité et ça va être fiable d'après moi. N'oubliez pas, vous pouvez vous procurer mes profils Simplify 3D et Cura. N'oubliez pas aussi, si vous voulez m'aider avec ma chaîne YouTube et que vous voulez aussi vous procurer l'imprimante, vous pouvez aller voir le lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram et moi je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!